Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle année 2023, on va revenir sur la course qui a eu lieu il y a 3 jours à Arvieux dans les Alpes du Sud. C'était donc un Samsey National Tour, la deuxième étape de cette Coupe de France donc, qui était initialement prévue dans le Vercors, puis qui a bougé de place dans le Vercors parce que finalement on n'avait pas accès à la piste, et qui a finalement bougé dans le Jura parce qu'il n'y avait pas de neige dans le Vercors, mais il n'y en avait pas non plus dans le Jura. Donc on s'est retrouvé au seul endroit de France où il restait encore de la neige, c'est-à-dire les Alpes du Sud. Ici on est à Arvieux, à 1800 mètres d'altitude. Et donc là on arrive la veille sur la piste de course, une piste que j'adore, c'est vraiment super beau sur les pentes du col de l'Izoard. Voilà, c'est vraiment une piste difficile en classique, mais pas moins agréable à skier. Et le programme, c'est donc une mass start 15 km classique et le lendemain une indiv 10 km skate. Donc voilà, on est vraiment super content de pouvoir faire une course parce que c'était vraiment pas gagné à la base. Ça y est, la première mass start de la saison est lancée. En effet, on n'avait eu que des départs en individuel jusque-là. Et donc là, c'est le format mass start classique. Donc c'est quand même un peu plus amusant que les indivs où on est tout seul. Voilà, ça frotte dès le début. On peut voir qu'on est quand même très compact et que casser un bâton, ça va très vite, surtout dans ce genre de virage. Donc là, on va me voir passer à peu près en dernière position. Hein. Sur les premières images, j'étais vraiment dernier. Là, je suis en TP nultième. On est quand même pas sur un super placement. Faut savoir que je partais super loin sur la ligne de départ. Là, on va arriver donc dans le virage le plus technique de la descente. Et regardez bien ce grand champion. Allez hop, histoire de bien commencer la course, on commence par une chute dans le seul virage finalement qui présente une difficulté de tout le parcours. Hein. Donc voilà, une chute qui me fait perdre du temps et de la vitesse. Donc c'est pas vraiment la façon idéale de commencer cette course. Mais du coup, je vais quand même essayer de m'accrocher sur tout le reste de la boucle. Là, on arrive justement au bouclage. On avait 3 tours de 5 km à faire. C'est vraiment très long, 5 km sur une course. Mais voilà, on va pas se plaindre. La piste est super belle. Donc là, je passe juste à l'arrière du peloton de tête qui là est mené par Noah Genest de l'Auvergne. On voit Félix à l'image. On voit Charlie dans ses skis. Voilà, ça se bouscule un petit peu et moi j'arrive à rentrer dans le groupe finalement dans les montées parce que malheureusement j'avais une glisse pas du tout optimale. On avait mis un peu trop de fart et du coup l'accroche était bonne mais la glisse était vraiment pas ouf. Et en plus de ça, je l'ai pas encore précisé mais je suis arrivé sur ce week-end de compétition. Enfin week-end même si on courait jeudi et vendredi. Donc je suis arrivé sur ce week-end de compétition malade. C'est-à-dire que voilà, le week-end où je suis censé vraiment être en forme, j'arrive malade. Bravo champion. Encore une belle gestion d'effort. Donc là, on arrive dans le deuxième tour. J'ai réussi à me replacer un peu. Et là, il va se passer quelque chose. C'est que je vais être tout seul dans les skis de Charlie. Je vais revenir dans ses skis en faisant une grosse relance. Et là, je vois que ça ralentit un peu. Donc, je me décale. Et puis, je décide tout simplement de lancer une attaque. Donc pour remettre le contexte, je suis parti dernier sur la grille et là je me retrouve donc à mener la course voilà, dans la montée du deuxième tour, une montée de vraiment de 2 km je pense. Donc c'est super long mais voilà, c'est vraiment le profil qui me convient le mieux. Et donc là on arrive dans le début du troisième tour, évidemment j'ai reculé parce qu'il y a eu la descente et que voilà, avec ma glisse je pouvais pas faire grand chose. Je suis un tout petit peu décroché du groupe de tête mais là le groupe de tête c'est vraiment pour le podium et on est dans le dernier tour. Donc là, je suis aux côtés de Neil Allemand, membre de l'équipe de France Junior. Et on va essayer de s'accrocher un peu au groupe. Voilà, c'était un peu compliqué dans les relances. On avait du mal vraiment à rattraper les autres. On a vu Aubin qui était décroché du groupe. Là, Émile qui a passé une journée un peu plus difficile que nous.
en grand sprinter qu'il est. Et donc là, voilà, on se retrouve dans le dernier tour avec Charlie Defic qui est en 2e position et qui va réussir à garder cette 2e place jusqu'au bout. Et ça, c'est énorme. Et là, on voit mon giga chasse-neige pour arriver dans le virage et pas tomber comme au premier tour. Parce que là, ça aurait été dommage de gâcher la course là-dessus. Donc voilà, là, on va voir les images du grand Charlie Defic qui va donc terminer 2e derrière Yvan Hissonnier qui s'impose pour la 2e fois cette saison. Et moi, j'arrive là, c'est pour la 8e place. Voilà, donc en partant dernier, en n'ayant pas une glisse de fou, en étant malade. Honnêtement, c'est une course honorable. Après, c'est toujours un peu frustrant, on a quand même envie de faire mieux. Voilà, là, je donne tout sur la ligne d'arrivée, même si je suis absolument tout seul. Hein, donc voilà, ça reste une bonne course. Et puis après ça, on a pu observer la course des seniors. Allez Victor, allez, allez! Allez Baptiste, allez, 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 allez! Salut à tous, on est le vendredi 30 janvier, donc le 2e jour de ce SAMC à Arvieux. Là je suis sur le réveil musculaire, j'ai oublié mes chaussures de course à pied donc je fais de la marche. Le petit résumé de la course d'hier, là je suis malade, j'avais pas de glisse. On s'est un peu trompé dans le choix des skis et dans le choix des couches de fart. Puis voilà, après ça se terminait par une descente quoi. Donc j'ai pas trop pu jouer les bonnes places devant. Mais en gros je suis dans le bon wagon. On dort à Saint-Véran, donc à 2000 mètres d'altitude, la commune la plus haute d'Europe. Enfin, on loge dans cet immense bâtiment communiste. Coucou, nous revoilà pour un 2e jour qui va être suspense. Alors hier, Charlie fait 2e, course énorme, mais on l'attendait. Un disquette aujourd'hui, au bain. Au bain, on parie, Au bain. on met notre pièce sur au bain. La tension est palpable. Ah oui, et d'ailleurs il se met à pleuvoir, chose... Ça colle un petit peu quoi. Vraiment horrible, on entendra le bruit là de la neige là qui colle, c'est horrible. Vous misez sur qui pour cette course? Avec Justine, on a dit au bain. Au bain, Basile Bunoz, moi plutôt. Basile Moi, Bunoz, je dirais Basile aussi. énorme. Et on va compter sur la remontada de Charlie. Ok, Ça y est, la 2e course du week-end est lancée avec cet individuel 10 km skate. Donc là, on attaque directement dans la montée, sans élan. C'est un peu rude pour commencer. Donc on va faire seulement 2 fois le tour qu'on a fait la veille 3 fois du coup. Et voilà, là on va faire juste 10 km. Et les petits flocons que vous voyez sur les images, c'est pas des flocons, c'est des gouttes de pluie. Donc le problème c'est que c'était de la poudreuse et il pleut par-dessus. Donc là la glisse est complètement ruinée pour tout le monde. Moi, j'arrivais pas trop à voir si vraiment j'étais collé ou pas. Je pense que c'était dans la moyenne. Là, on voit Émile qui passe pendant son premier tour. On va voir là Aubin avec qui je vais me battre pendant toute la course. Il faut savoir que les coachs nous donnent les écarts pendant les tours et que voilà, on disait qu'on était quand même très proches et qu'il faudrait voir jusqu'à la ligne d'arrivée et ça se confirmera parce que l'écart ne sera que d'1 seconde. Pour l'instant, je vous dis pas encore en faveur de qui. En tout cas, dès le premier tour, comme ici dans la longue montée, on voit que j'arrive à voir que je suis quand même dans le rythme pour faire une course correcte malgré le fait que je sois toujours malade du coup. Mais là, on est sur le 2e tour. C'est un peu moins aérien que sur le premier tour quand même. Et voilà, là c'est la relance. C'est pas le moment le plus facile de la course, mais après voilà, on a quand même une bonne descente pour récupérer juste ici. Et là on va attaquer la montée de 2 km qui était vraiment terrible dans ce 2e tour je trouve. Voilà, j'ai fait toute la course tout seul, c'est un peu la magie des indives, on peut faire comme ça, être derrière d'autres gars dans la descente, etc. Après au moins je me suis pas fait doubler par Victor Lovera à toute vitesse comme ça. Et là on arrive du coup dans le dernier virage, le fameux virage où je suis tombé le premier jour. Donc juste avant la ligne, là j'essaie de tout mettre parce que voilà, on se rapproche vraiment de la ligne et c'est pas plus mal parce que c'était pas une course si facile que ça, on glissait quand même rien du tout. Là je manque de me péter la gueule, on est en altitude, je suis plus très lucide, je commence un petit peu à être fatigué. Et voilà, et du coup j'arrive sur cette ligne, j'étais un des premiers U20 à partir parce que malheureusement tous les U20 n'ont pas pu participer du fait qu'il n'y avait pas assez de place dans tous les logements. Tout ça pour dire que je passe la ligne
en tête. Voilà, là je suis meilleur temps à ce moment-là, jusqu'à ce que les autres passent. Et au final, c'est Aubin Gaulier à l'image. Et lui, il va tout simplement aller prendre la 6e place, 1 seconde devant moi du coup. Et dans la même seconde, il y a aussi un autre gars, donc ça veut dire que voilà, je suis à 1 seconde du top 5. Là on voit derrière moi Yo Hamburger. Oui. Il gagne la Oui. Dire ce sport. Les arrivées ici, 222. Deuxième de l'épreuve. T'es en énorme, mec. Ouais, j'ai l'impression que c'était pas si mal. Hein. Je pense. À son Ouais, actif, ça, une victoire aussi sur. Du coup, c'est Aubin Gaulier. Devant Basile. Moi j'avais mis ma pièce sur Aubin. On était pas Ouais. loin. Pas loin, hein, pas loin. Ouais, c'est dit, Pas loin, mais il manque Chachou, il pour manque l'instant, Chachou. ils sont 6 et Oh, Chacha, allez. Qui vont arriver, vont-ils reprendre? Allez, gars, allez. Allez. En tout cas, je vous laisse sur ces images du podium pour la victoire de Gaspard Cotaz avec 3 Dauphinois dans les 5. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas ce sera pour quelle course, mais à la prochaine.